Et bonjour à tous et à toutes, c'est Maëlle. Donc j'espère que vous vous portez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance sentimentale du jour. Et comme vous avez pu le voir en titre, ça concerne votre avenir sentimental. Alors avenir sentimental, c'est les mois à venir. Hein. En principe, c'est... je ne peux pas canaliser au-delà de 2 mois. Hein, ok. Donc vous avez 3 choix. 3 cas de figure. Si vous êtes en couple, choix numéro 1. Si vous êtes célibataire, et je dis bien célibataire sans personne dans le cœur, c'est le numéro 2. Et puis si c'est compliqué, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans une relation triangulaire, ou alors vous êtes célibataire sans être célibataire, parce que vous pensez encore à quelqu'un, ou vous avez quelqu'un dans le cœur, c'est le choix numéro 3. Dans le choix numéro 1, quand je dis que vous êtes en couple, c'est pas forcément un couple officiel, bien sûr ça peut l'être, mais c'est que vous fréquentez quelqu'un, ok? Donc on est parti, je vous mets en barre de description le minutage pour vos choix et toutes les informations pour une guidance privée. Alors n'oubliez pas, si vous n'avez pas regardé le live de dimanche, que je fais aussi des guidances développement personnel en présentiel uniquement sur Insta. Pourquoi uniquement sur Insta? Parce que je fais une visio avec vous, hein, une séance d'1 heure. Donc on s'appelle, on prend rendez-vous et voilà. Ceci étant dit, on est parti. Et coucou à vous, vous qui êtes en couple ou en relation avec quelqu'un. Donc choix numéro 1, c'est votre tirage. Je vais déjà aller voir avant de... voir ce qu'il se passe dans l'avenir dans cette relation. Je vais déjà aller voir ce que vous vivez actuellement. Ça vous donnera une indication si, parce que bien entendu, je ne pourrais pas parler à tout le monde, ça non, pour voir si vous êtes dans ce cas de figure, ok? Allez, on est parti. Actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre relation ? Ok, bon, je ne peux pas la mettre puisqu'elle est toute nue. Ça me parle d'une femme. Hein. Alors, actuellement, apparemment, vous n'êtes pas avec votre loulou. Hein, et là, je vais m'adresser à des femmes. Et des femmes assez sûres d'elles. Hein. Je ne peux pas vous la mettre puisque c'est dans le Lenormand, c'est celle qui est nue. Elle est nue pourquoi ? Parce que elle a confiance en elle, elle sait ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui n'est pas dans l'attente de quoi que ce soit, c'est quelqu'un qui a une forme de pouvoir. Et là, je vais m'adresser à vous, mesdames, ok? Donc ça vous concerne. Je vais juste mettre mon stylo. Voilà. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe? On voit que vous êtes en communication à distance avec votre chéri. Alors... soit cette personne, vous ou votre chéri, vous êtes en déplacement ou vous n'êtes pas ensemble. Soit en ce moment, il y a un problème. Il y a un problème de communication dans votre relation. C'est possible. Alors, si vous êtes loin de votre chéri, vous êtes en lien avec lui. Alors, je dis votre chéri, mais vous transposez. Puisqu'ici, on a la lettre. Donc, on dit que parce que cette personne n'habite pas la même ville que vous, parce que cette personne est à distance géographique de vous, vous maintenez le lien par des messages, des appels, bref, par de la communication. Et pour d'autres, il y a un problème de communication dans la relation. Il y a un blocage. Et le blocage, c'est que vous n'arrivez plus à communiquer clairement ensemble. Ou alors, vous communiquez, mais l'autre entend tout le contraire de ce que vous dites. Et vice-versa, les énergies étant interchangeables. Ok. Donc, si vous vous retrouvez dans ce cas de figure, vous pouvez continuer la guidance puisque c'est la vôtre. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui se passe dans cette relation par la suite? Alors, est-ce que j'ai pris mes cartes à l'endroit? Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, passion, mais par contre, en dos de deck, j'ai la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation.
Alors, je vais rebondir sur ce que j'ai dit précédemment pour ceux et celles qui ont un problème de communication. Vous n'arrivez plus à vous comprendre. Vous n'arrivez plus à communiquer clairement ensemble. Oui, ben ça, c'est la tromperie. Ça, c'est parce que quelqu'un soit se retient d'exprimer quelque chose, soit quelqu'un est dans le faux self. Voilà, je vais faire plus court. Malgré tout, on voit qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. On parle de passion. Et quand on parle de passion, c'est qu'il y a quelque chose de fort qui vous lie. Hein, il y a aussi cette envie dans cette relation, dans ce lien à deux. Il y a envie de remettre de la joie dans la relation. Donc, j'avais bien raison quand ces cartes sont tombées, qui parlaient ici d'un blocage. Blocage dû par une distance géographique pour certains, et pour d'autres, ben, c'est parce que vous n'arrivez pas à communiquer clairement ou parce que quelqu'un est dans un faux self. Donc, quelqu'un tourne autour du pot dans sa façon de communiquer, fait des sous-entendus. Si cette personne, elle fait des sous-entendus, de ce que je comprends avec la carte qui est la vôtre ici, de cette femme, vous avez compris qu'il y avait quelque chose qui... Vous sentez le loup, vous voyez? Vous avez compris que cette personne, elle ne se comportait pas comme d'habitude. Ok, alors... est-ce qu'il y a une prédiction ici? Pour le moment, non. Franchement, pour le moment, je ne vois pas de prédiction. Je ne vois pas votre avenir sentimental. Là, les cartes, elles me parlent juste d'une problématique. Ok? Alors, est-ce que vous pouvez m'en dire plus pour ces personnes qui sont en couple? Oula! Ah ouais, ça bloque, hein. Bon, j'ai la carte de la fidélité qui est restée bloquée. Ok. Donc, on sent que le lien est fort, hein. Ça, c'est sûr. Malgré les conflits. Ou le conflit. Parce que là... Ouais, bon, là, j'en ai beaucoup trop, forcément. Je ne peux pas les prendre. Oula. Ouais, bon, il y a de la prise de tête, hein. Attendez, parce que j'ai une autre carte qui est tombée par terre. Ouais, bon, c'est bien ce que je disais. Il y a bien une problématique entre toi et ton loulou, ou ta louloute. Hein. Regardez, la carte de la prise de tête, c'est deux visages partagés. C'est un visage partagé en deux. Et c'est deux personnes qui ne se font pas face. Donc, je ne sais pas qui est dans les non-dits. Qui a un problème de communication? Alors, le problème de communication, il vient des deux d'une façon ou d'une autre. Parce que s'il y en a un qui prend des détours, apparemment, vous n'allez pas droit au but non plus. Hein. Vous ne dites pas à l'autre, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Ou qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Bon, il y a bien un conflit entre vous. Hein, mais, ou je dirais, avec action d'élever à un niveau supérieur la relation, il y a une idée de travailler sur l'énergie de couple, d'essayer de trouver une solution hein, pour arrêter de se prendre la tête. Alors pour certains, ce qui vous prend la tête, bah, c'est l'éloignement, c'est la distance géographique, c'est le fait de ne pas vivre avec l'autre personne ou d'être loin de cette personne. En d'autres decks, j'ai l'instabilité, j'ai le yo-yo, j'ai le on-off. C'est pas super top. Hein. Je pensais qu'on me projetterait un peu plus dans une résolution de la problématique. Et là, on a l'air de me dire que cet état de fait risque de durer dans l'avenir. Malgré que quelqu'un, et je pense que c'est vous qui regardez la vidéo, essaie d'améliorer la situation. Alors, si vous êtes à distance de cette personne, vous maintenez le lien par... des discussions, des échanges, hein, vous essayez d'envoyer un maximum de nouvelles à l'autre. C'est ça qui fait que que vous maintiendrez le lien. Et puis pour ceux qui ont un problème de communication parce que quelqu'un sous-entend certaines choses, ben vous allez peut-être essayer d'aller droit au but. Mais franchement, je ne le vois pas ici.
Moi, je vois les efforts que vous essayez de faire pour sortir de quelque chose d'instable, pour sortir de quelque chose qui ne vous convient pas. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Ouais. Ouais, c'est pas... Stop, c'est le mauvais chemin. Bon, c'est pas super folichon, les couples. Hein. Regarde, il y a quelqu'un qui se sent seul. Ce sera très parlant hein, pour les personnes qui sont à distance de leur autre. Pourquoi vous faites des efforts? Ben parce que vous désirez quelque chose. Je ne sais pas si vous avez dit à cette personne que vous désirez peut-être vivre avec elle ou que quelqu'un se rapproche de l'autre. Mais ça commence à vous peser hein, de ne pas être dans la même ville que cette personne ou de ne pas vivre sous le même toit de cette personne. Pour ceux qui sont en relation et dont il y a un problème de communication, j'essaie de voir si j'ai un autre message, parce que j'ai cru voir quelque chose, excusez-moi. Ah, je suis pas sûre, donc je vais pas le dire. Je suis pas sûre, donc je vais pas le dire. Donc je veux pas vous embrouiller plus que ça. Mais j'ai cru voir quelque chose avec le courrier et la tromperie. Bon, pour ceux qui ont un problème de communication, bah c'est pareil. Vous ne comprenez pas ce que l'autre essaie de vous faire comprendre, justement. Vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à communiquer clairement, malgré vos efforts. Vous vous sentez seul, vous vous sentez isolé et avec le stop, c'est le mauvais chemin. Tu sais qu'à un moment donné, il va falloir que quelque chose cesse, que quelque chose s'arrête. Je veux juste demander un truc par rapport, parce que comme j'ai vu quelque chose ici, je voudrais juste demander qu'on me confirme ou qu'on m'infirme quelque chose, ok? Ouais. Ouais. Oui, il y a bien quelque chose de plat et d'enfermant dans la relation. Regarde. Oui, il y a bien quelque chose qui ne vous convient pas. Oui, vous vous sentez seul. Oui, vous vous sentez emprisonné dans quelque chose qui ne vous convient pas. Soit parce que cette personne est loin de vous géographiquement et vous ne savez pas comment lui faire comprendre que vous aimeriez un rapprochement géographique. Soit parce que vous sentez qu'il y a des non-dits ou un faux self de la part de votre partenaire dans sa façon de communiquer qui vous met en instabilité et qui vous isole un petit peu de la relation à deux. Vous vous sentez un petit peu comme si vous rameniez un peu seul sur ce bateau-là. La prison, ça dit que vous n'arrivez pas à dire à l'autre quel est le problème dans la relation. Vous avez aussi un masque. Vous avez aussi un faux self. Le faux self, c'est que vous n'arrivez pas à dire à l'autre ce qui ne vous convient pas. Vous n'arrivez pas à dire à l'autre... vous voyez, on a la période de l'été, mais on a aussi une recherche de bonheur, une recherche d'harmonie dans cette relation. Alors, si dans mon tirage, j'ai des états de fait et par rapport à l'avenir sentimental, j'ai pas grand-chose, ça risque de durer ici. La situation risque de rester telle qu'elle. Alors, je vais retirer une carte ici pour vous. Ouais, ça sent la séparation. Ça sent le clash. Et en même temps que le stop, hein. Est-ce que j'ai d'autres? Non, j'ai plus l'autre. Ouais. Attends, je te retourne un peu pour que tu puisses voir les cartes au complet. Ça sent, vous voyez le lien, quand je vous ai dit qu'il était fort, il risque de rompre. Je vous annonce pas de bonnes nouvelles. Hein. Ça. Ouais. Veut exaucer, mais on a la déprime et la tristesse. Vous n'arrivez pas à obtenir votre bonheur. Vous n'arrivez pas à obtenir une satisfaction dans le lien. Malgré vos efforts, hein, parce que l'action d'élever la relation à un niveau supérieur, c'est tous les efforts que vous faites pour vous ouvrir un maximum à ce que communique l'autre, à ce que l'autre essaie de vous faire comprendre. Mais apparemment... pour ceux qui sont en distance géographique, la déprime, c'est de ne pas être avec la personne, c'est d'être séparé de la personne. Ça vous pèse.
Ça vous pèse d'être loin de la personne. C'est pas le même message que pour ceux qui vivent dans une relation à deux sous le même toit. Parce que vous qui vivez sous le même toit ou dans une relation à deux où vous n'êtes pas à distance de l'autre, vous, par contre, il y a de la rupture, il y a du stop dans l'air. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui fait que je ne suis pas satisfait, je ne suis pas satisfaite parce que on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à communiquer clairement. Je vais vous mettre une dernière carte et je vais m'arrêter là. Bah, d'ailleurs, elle a fait tomber le stop et la séparation. Est-ce que c'est une belle carte? Non. Enfin, c'est pas une mauvaise carte non plus. Hein. Ça dit juste que vous êtes complètement perdu par rapport à ce que vous désirez. Vous cherchez votre chemin. Ben, pour ceux qui sont à distance de l'autre, vous cherchez le chemin de la vie à deux. Et pour ceux qui sont dans un conflit, dans une problématique, dans votre relation à deux, vous ne savez pas trop quoi faire pour améliorer la relation. Je vais vous mettre une carte conseil. Oula, il y en a deux. Allez-y doucement. Arrêtez d'essayer à tout prix de contrôler et toutes les portes s'ouvriront à vous. Bon, on a l'air de dire de ne pas presser l'autre, de vivre ce que vous avez à vivre. Et j'ai la carte du fils. Je ne sais pas ce qu'elle vient faire. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Elle a un sens, cette carte, mais ça n'a rien à voir avec un enfant que vous pourriez avoir. Ça a à voir avec de l'immaturité émotionnelle chez quelqu'un. Ici. Et il y a peut-être une idée que vous surveillez, que vous cherchez à protéger un peu trop la relation ou votre autre. Il y a peut-être une énergie où vous infantilisez la personne qui est votre autre. C'est possible. Faites des recherches. Voyez, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-la en profondeur avant d'agir. Bon, de ce que je comprends de votre guidance, vous qui êtes en couple, si vous êtes à distance de cette personne, je vois bien ici que votre désir, c'est de vous rapprocher ou que cette personne se rapproche de vous. Donc, dans l'avenir sentimental, on vous dit laissez faire. Si vous êtes, si vous ressentez la même chose pour votre autre, le rapprochement se fera. Ok? Puisqu'ici, on vous demande d'y aller doucement et de ne rien contrôler. Ok, puisque là, on a quand même un vœu exaucé par rapport à ce qu'on désire. Pour ceux qui sont dans une relation officielle, qui vivent avec la personne, cette personne n'est pas à distance géographique de vous. Ok, il y a une problématique au niveau des échanges, de la communication. Vous n'arrivez peut-être plus à vous comprendre. Par contre, vous essayez, parce que le lien est fort, de mettre des actions, des intentions, de faire un effort, de travailler sur la relation de couple, même si c'est lourd, même si c'est enfermant. On voit que vous êtes un peu perdu et que vous songez peut-être, que vous vous dites peut-être que c'est la fin de la relation. Peut-être que vous vous sentez plus à votre place dans la relation. Vous, on a l'air de vous dire la même chose. Alors, il y a un autre message subliminal pour vous. Arrêtez de surveiller, arrêtez d'essayer de protéger cette personne. Arrêtez de lui trouver des prétextes. Il y a aussi cette énergie-là. D'une façon ou d'une autre, vous qui êtes dans ce deuxième cas, quelque chose dans l'avenir va se produire où il y a une notion de vous allez y voir plus clair et vous saurez quoi faire par la suite. Je ne peux pas vous dire ici si vraiment il y aura séparation pour vous qui êtes dans le deuxième cas, mais c'est une possibilité à envisager. Malheureusement, mes cartes ne veulent pas me dire grand-chose. Hein, elles ne veulent pas me dire ce qu'il adviendra de cette relation. Elles me parlent juste des épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer. Mais je vais juste poser une carte, on ne sait jamais. Tu te trompes complètement. Tu es encore trop pessimiste. Transforme cela en positif pour avancer. Bon, ça vient de toi. Toi qui regardes la vidéo, pas à pas, une chose après l'autre, mais de l'ordre. Tu vois, c'est une question de temps. Et puis, là, il y a une idée de, tu te fais peut-être un peu trop de films, ou tu te mets un peu trop la pression, ou tu mets un peu trop la pression à l'autre.
Puisque quand on a « tu es encore trop pessimiste, transforme cela en positif » pour avancer, on ne vous dit pas hein, que c'est la fin de la relation. On vous dit que c'est une possibilité si tu restes dans le contrôle, si tu restes dans la surprotection et la surveillance, si tu soupçonnes l'autre de quelque chose et si tu lui trouves des prétextes, oui, il y a un risque. Par contre, si tu lâches prise, si, oui, comme tu essaies de le faire, tu travailles sur la relation, mais dans la bienveillance, sans essayer de dicter ou de contrôler l'autre, il y a quelque chose qui se résout ici, qui va se résoudre avec le temps. Bon, voilà les couples. Coucou les célibataires. Donc, on est parti, comme je l'ai dit en préambule, célibataire sans personne dans le cœur. Hein. Donc, vous êtes célibataire, célibataire. Je vais déjà poser des cartes pour voir ce que vous vivez au présent. Pour voir si vous vous situez dans la situation. Donc, si vous vous retrouvez, vous poursuivez la guidance. Hein, sinon, c'est que je n'ai pas de message pour vous. Alors, qu'est-ce que vous vivez au présent? Au présent, vous vous laissez porter par les énergies. Il se peut aussi que vous tentiez votre chance et je vous le donne en mille. Apparemment, il y a quelqu'un. Il suffit que je dise célibataire sans personne dans le cœur pour que, eh bien, apparemment, il y a quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ou vous trouvez quelqu'un romantique, vous trouvez quelqu'un doux, attirant. Bon, alors, soit, vous vous laissez porter pour rencontrer cette personne, ok? Donc, vous êtes en recherche d'une relation. Ou alors, il y a déjà quelqu'un dans votre énergie et on tente sa chance. On se laisse porter par la rencontre. La future rencontre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ok. Ça va être compliqué pour moi, là. Je vous le dis tout de suite. Hein. C'est ça le problème. Ce qui veut dire qu'il y a une majorité de célibataires qui ne sont pas célibataires. Si j'ai tapé dans cette énergie-là au présent, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Hein. Soit il y a quelqu'un de nouveau, hein, soit il y a quelqu'un d'ancien, mais il y a quelqu'un. Parce que normalement, cette carte, elle aurait pas dû sauter. Alors, je ne sais pas quoi faire là. Vous m'avez un peu... Bon, allez, c'est parti. J'y vais quand même. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, écoutez. Donc, il y a bien quelqu'un. Hein. Là, soit vous venez de rencontrer quelqu'un. Et attention, quand je parle de rencontrer quelqu'un, il n'est pas dit que vous êtes avec cette personne. Hein. On est juste dans le début d'une relation. Il se peut que vous soyez sur des sites de rencontres et que en ce moment, avec Apprenez à vous connaître mutuellement, vous échangez. Et il n'y a pas encore eu la rencontre visuelle, puisqu'on est bien dans l'énergie de tenter sa chance, du coup. Donc, moi, je vais rester sur « je tente ma chance pour trouver la bonne personne ». Ou je vais rester là-dessus. Ok, alors, vous, qu'est-ce qu'on vous dit? Aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant, plus attirant. Aïe, 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 aïe. Lâchez prise. Bon, j'ai pas des super nouvelles. Puisqu'on vous dit que avant de tenter votre chance avec cet homme-là, vous devez faire de vous votre priorité. Ici, vous avez un problème d'image de vous. Soit vous n'aimez pas quelque chose dans votre physique, soit vous ne vous aimez pas suffisamment et vous abordez la relation pas de la bonne façon là. Hein. Parce que quand on a un problème de confiance en soi ou d'amour de soi, l'autre va le ressentir. Hein. Donc l'autre va vous aimer à la hauteur de ce que vous vous aimez vous. Hein. Donc si vous ne vous aimez pas, vous voyez ce que vous risquez d'attirer à vous. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On vous demande de ne rien presser. On vous demande ici de faire de vous votre priorité, d'avoir du respect pour vous et de vous aimer d'abord vous. Alors, pour ceux et celles qui sont à la recherche du grand amour ou d'une rencontre tout court, qui se laisse porter par ce que l'univers va mettre sur votre chemin, il se peut que vous, actuellement, vous soyez dans une priorité en lien avec vous. Hein, que vous soyez en train de
Je sais pas, vous avez peut-être changé de coiffure, vous faites peut-être un régime, vous avez peut-être repris le sport. C'est possible. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici pour mes amis célibataires? Oula, on parle d'un coup de foudre. Ok. Ouais, avec un homme. Bon, écoutez, il y a de la rencontre dans l'air pour vous. Ouais, il y a de la rencontre dans l'air et il y a même de l'attirance. Hein. Bon, amis célibataires, oui, en effet, votre avenir sentimental, il y a bien quelque chose, hein, il y a bien quelqu'un, surtout pour ceux et celles. Alors, je vais le dire tout de suite. Hein. Surtout pour ceux et celles, là, qui vous laissez porter par l'univers. Vous êtes bien à la recherche de quelqu'un, mais pour le moment, vous êtes en train de vous occuper de votre estime de vous, votre confiance en vous, de votre apparence physique peut-être. Bien vous, votre avenir sentimental, on vous annonce comme une évidence, un coup de foudre, une attirance physique, une attraction avec un homme. Il est là 2 fois, donc c'est une vérité. Hein. Si vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un via les réseaux sociaux, ou si vous êtes en train d'apprendre à connaître quelqu'un que pour le moment vous n'avez pas franchi une étape avec cette personne, oui en effet, c'est parce qu'il y a un coup de cœur, c'est parce qu'il y a une attraction. Mais vous savez que vous devez d'abord vous occuper de vous si vous voulez concrétiser la relation. Alors du coup, ça transforme toutes mes cartes, puisqu'ici, pour moi, vous êtes dans la bonne attitude. Pour moi, c'est bien ce qui se passe là. C'est le bon cheminement. Surtout si vous êtes dans le respect de vous-même. Et on vous dit que si vous êtes dans le respect de vous-même, si vous n'essayez pas de contrôler quoi que ce soit et que vous vous laissez porter par les énergies de l'univers, par les rencontres que l'univers met sur votre chemin, oui, en effet, on vous annonce bien la rencontre avec quelqu'un. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, amis célibataires? Oui, l'envie, je le veux, je l'aurai. Bon, apparemment, oui, en effet, il va avoir énormément d'attirance. Hein. Attirance, désir, oui, en effet. Ou mi-figue, mi-raisin. Alors ça, soit le bonheur, il vient vers vous à la saison de l'hiver, soit vous êtes mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que cet été, vous sentez que c'est un petit peu bloqué. Alors, moi, je vais rester optimiste. Hein. Moi, je peux vous dire, je vais métamorphoser mes cartes, mais je le ferai en fonction de la carte qui va sauter là. Soit vous rencontrez un Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson. Ok? Sagittaire, Capricorne, Verseau ou Poisson, là, avant la fin de l'été, donc avant le 21 septembre. Soit vous êtes un peu mitigé, il y a une excitation, il y a une peur d'y aller. C'est possible. Alors, je vais juste voir, je vais vous valider ce tirage avec la carte que je vais mettre ici, ok? Oui, il y a un nouveau départ. Bon, il y a de la rencontre dans l'air hein, pour vous les célibataires. On vous a donné une temporalité. Parce que ça peut être aussi entre l'été et l'hiver. C'est possible. Parce que les cartes... Waouh, regardez ce qui est tombé. La rencontre. Ah ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Hein. Ouais, la rencontre et le couple. Bon, je ne vais pas aller plus loin, hein, les célibataires. Il y a bien de la rencontre dans l'air. Hein. Bon, alors là, du coup, ça me dit bien entre l'été et l'hiver. Mais ça peut aussi me parler des signes que je vous ai donnés précédemment, les loulous. Ouais. Et puis, c'est pas une relation éphémère. Hein. C'est pas une relation éphémère. Hein. C'est une évidence. C'est un coup de foudre. Alors, la carte positive que j'avais ici à la coupe, apprenez à vous connaître mutuellement, ça peut être un conseil. Je vais vous en mettre un. Et avant le conseil, je vais vous mettre une prédiction. Mais respectez les étapes, hein. N'allez pas trop vite. Hein. Parce que là, je sens avec le coup de foudre et l'attraction que ça va être... ça va venir comme ça. Hein. Et avec les dés, il y a une histoire de destinée où il y a une histoire de que c'était programmé. Hein. Ok. Alors, je vais te mettre ici, avant de te donner un conseil, que je viens de te donner, mais bon, on aura 2 du coup. Ouais. La cerise. Que du bonheur à venir et à vivre, les célibataires.
Et la grenade, je revis la renaissance. Waouh, c'est magnifique. Est-ce que j'ai besoin de vous mettre un conseil? Ben oui, je vais le mettre quand même. Hein. Vœu exaucé. Oh waouh. Ce que tu souhaites devient réalité. Alors là, je ne m'attendais pas du tout. Mais alors du tout, enfant. La relation que vous avez avec les enfants fait partie du but de votre vie. Ça ne veut pas dire ça. Hein. Ça veut tout simplement dire que... alors, soit vous allez vous retrouver comme une adolescente, le cœur qui bat, regardez, papillons dans le ventre. Ouais, c'est possible. Pourquoi? Bah, parce qu'on vous dit que c'était le timing parfait, que c'était le bon moment, que c'était une question de synchronicité, comme les dés. C'est rigolo quand même. Donc, je suis très contente, amis célibataires. Donc, pour moi, c'est une future rencontre qui vous attend. Et c'est là. Et c'était une question de timing. Pourquoi? Parce que peut-être vous aviez besoin de temps de réaliser quelque chose en lien avec votre estime de vous, votre confiance en vous. Ce sera très parlant pour les célibataires qui ont changé quelque chose dans leur attitude ou dans leur physique. Ce sera très parlant pour les célibataires qui ont fait d'eux leur priorité. En se réparant. Alors quand je dis en se réparant, c'est on a nettoyé l'énergie du passé. Hein. Donc, vous voyez, vous m'avez fait mentir ici. Hein. Quand j'ai vu cet homme et que j'ai dit qu'il y avait peut-être quelqu'un dans vos énergies, non, c'est pas quelqu'un, c'est un futur quelqu'un. Et si actuellement vous êtes en train de discuter avec quelqu'un sur les réseaux, ça vous parlera si vous avez eu comme une évidence. Hein. Si vous vous êtes senti attiré par cette personne, eh bien, on vous parle hein, d'une concrétisation du lien entre l'été et l'hiver. Peut-être que le signe que j'ai donné ici va vous parler, mais ici, on vous annonce que du bonheur à venir. Waouh! Allez écouter l'énergie du couple, c'était pas du tout ça. Hein. C'était, waouh, problématique. Et vous, j'ai envie de dire, le chemin est dégagé et on va croiser les doigts. C'est tout ce que je vous souhaite, amis célibataires. Coucou, choix numéro 3, vous dont le statut est compliqué. Il est compliqué, pourquoi? Parce que vous êtes célibataire, mais que vous avez quelqu'un dans le cœur. Alors, soit c'est un ex, soit c'est quelqu'un vers qui vous désirez aller, mais pour le moment, il y a de la peur, il y a du blocage. Soit vous êtes dans une relation dite ambiguë. C'est-à-dire que énergie tierce, voire vous êtes en couple, il est en couple, ou c'est lui qui est en couple, bref, vous avez compris. Alors, pour commencer, je vais déjà faire un état de fait. Donc, je vais voir qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous, pour voir si ça vous parle ou pas. Puisque je ne pourrais pas parler à tout le monde, hein, vous l'avez bien compris. Donc, alors, pour le moment, on est dans des secrets. Alors, soit vous gardez quelque chose pour vous, hein, c'est peut-être les sentiments que vous avez pour quelqu'un, soit il y a du mensonge dans l'air. Quand on a le livre, c'est qu'on cache quelque chose ou qu'on est dans le secret, dans la relation secrète. Alors, ce sera très parlant pour les relations dites ambiguës. Et puis, pareil, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, vous le gardez pour vous. Vous ne l'exprimez pas. Ok. Alors, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, vous êtes dans les soucis. C'est peut-être au niveau de la santé que vous avez un problème. Et si ce n'est pas au niveau de la santé, c'est peut-être au niveau mental. Vous réfléchissez beaucoup. Et ça vous ronge. Hein, vous avez des questions. Vous savez pas trop en fait. Hein, quand on a l'arbre, s'il était tombé tout seul, je vous aurais dit, écoutez, hein, vous êtes dans votre toute puissance, vous êtes dans votre bien-être. Sauf que, et on a 2-5, hein, donc on a un gros blocage. On a un gros conflit pour savoir quoi penser de la relation. Bon, en tout cas, on voit que, regardez, hein, quand je dis que ça vous ronge de l'intérieur, c'est ce qu'elles sont en train de faire, hein, les souris. Hein. Elles sont en train de ronger tous les aliments qu'il y a sur la table. Et même pas, il n'y a pas que les aliments, il y a aussi un linceul. Il y a un lien qu'elle est en train de ronger. Donc, apparemment, ça ne va pas tip-top pour vous en ce moment. Ok, allez, on est parti. Quel est l'avenir ici? Laissez une chance à votre relation. Ouais, c'est peut-être la question que vous vous posez en fait. Hein. Si vous devez maintenir le lien, travailler sur la relation ou pas. Allez.
Âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Ben, ça, vous en êtes persuadé. Hein. Mais regardez, on a l'isolement. Bon, apparemment, vous êtes loin de cette personne ou cette personne est loin de vous. En tout cas, on vous dit qu'en ce moment, vous n'êtes pas ensemble. Qu'en ce moment, il y a de la distance ou de la prise de distance. Malgré votre sentiment d'âme sœur. C'est-à-dire que vous ressentez que cette personne est la personne. Alors, j'espère pour vous qu'on n'est pas sur une prédiction. C'est pas ce que je ressens. J'ai l'impression qu'on me remet sur un état de fait. Donc, vous me le direz en commentaire. J'essaie juste d'entendre hein, s'ils me disent que c'est de la prédiction. Et comme par hasard, on ne me dit rien. Bon, alors il faut que je fasse sauter les cartes. Alors, on a de la fidélité, donc on reste fidèle au lien. On reste ancré à l'autre. Oula. Oula. Ou non. J'en ai beaucoup trop. Oula là 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 là. Ouais, pas de dialogue, malgré la fidélité, et être à l'écoute de soi. Ouh. Donc, on est bien sur une prédiction. Non, pour le moment, ouais. Bah parce que où il y a un mariage, hein, où il y a quelqu'un d'engagé, ou alors, c'est vous. Hein. C'est vous qui voulez quelque chose d'ancré. C'est possible avec l'arbre. Mais dans la prédiction, on dit que l'isolement, la prise de distance, malgré votre loyauté, votre sincérité, va se maintenir dans l'avenir. Je vois pas pourquoi, parce que pour les triangulaires, il y a un mariage, ok, il y a de l'engagement, peut-être vous, peut-être l'autre, peut-être les deux. Et puis pour d'autres, c'est un désir d'engagement. Mais de ce que je vois ici, isolement et pas de dialogue, non-communication, silence, encore isolement, malgré votre fidélité, votre loyauté, votre sincérité. Et on vous parle du mois à venir. Hein. On vous dit que vous rêvez, on vous dit que vous avez des rêves, on vous dit que vous ressentez des choses, que vous ressentez l'âme de l'autre, mais que vous ressentez aussi... au niveau énergétique, l'isolement, la prise de distance qu'il y a entre toi et l'autre. Je comprends mieux pourquoi là, à l'heure actuelle, vous êtes dans les souris. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre ici? Amour, il y a de l'amour. Ok. Ouais, fragilité. Vous voyez, quand je disais ici, il y a peut-être un souci au niveau de la santé, ben c'est plutôt au niveau émotionnel, hein. Ouais, vous êtes fragile et vous êtes dans la peine. Bon, en prédiction, ça sent pas bon, les loulous. Hein. En prédiction, ça dit que vous allez rester dans cette énergie-là. Je vais essayer de creuser un peu plus les cartes, hein, ne vous en faites pas. 6, 7, ouais. Non, je pense que c'est de la prédiction. 6, 7, ouais. Vous allez continuer à être dans cette énergie de peine, de souffrance, de fragilité par rapport à l'autre, parce qu'il y a un ressenti qui est fort ici. Avec la carte de l'âme sœur. Je sens pas des retrouvailles là, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Moi, je sens encore plus de peine et d'isolement. Ouais. Discussion à l'envers. Je suis pas sûre qu'il y ait des échanges. Ouais. Alors, soit cette personne est un signe de feu ou un bélier, ou vous êtes ce signe-là, mais pour le moment... il réfléchit, donc on se pose des questions, on est dans une introspection, on ne sait pas. Hein, et là, regarde, manque de confiance, manque de communication, manque d'ambition, manque de curiosité. Là, on a un signe d'air, on a le Gémeaux. Ces deux signes peuvent vous parler, mais s'ils ne vous parlent pas, c'est ce que je viens de dire ici. Vous ne savez pas trop. Vous ne savez pas trop et vous êtes en train de perdre le fil ou de perdre confiance en ce lien. Ouais, il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver. Alors, je vais voir ce que c'est. Hein. Il y a quelque chose qui est sur le point d'arriver après un long temps ou de distance ou de non-dialogue ou d'incompréhension. Qu'est-ce qui est sur le point d'arriver?
il y a peut-être un retour en arrière. Il y a peut-être un retour en arrière. Alors, soit c'est le retour de quelqu'un, mais je ne vais pas vous dire de bêtises. Je vais d'abord regarder. Ouais, passé qui revient. Retour. Non, mais c'est bien ce que j'avais compris. Qu'est-ce qu'il y a un peu plus loin ici? Et on dit non. Non, purée. Ouais, et là, j'ai la peine. Bon, j'ai pas des bonnes nouvelles à vous annoncer avec ce tirage. Hein, si vous êtes dans une relation tierce ou si, comme il est dit dans le titre, c'est compliqué. Il n'y a pas de retour de cette personne. Vous restez dans la peine, dans la fragilité, ça me ronge de l'intérieur, dans le manque de dialogue, dans le manque de confiance, dans le manque d'ambition, dans irréfléchi, c'est-à-dire j'arrive plus à mentaliser, j'arrive plus à réfléchir, ou je suis perdue en fait. Et vous pensiez que l'autre allait revenir, mais on vous dit non. Pourquoi ? Voilà, ce jeu ne me parle pas. C'est peut-être pas le bon jeu. Pourquoi? Pourquoi ça? Ouais, je suis désolée. Hein. 0. Et on vous demande de sortir ici d'une illusion, d'un déni. De voir une vérité. Il ne sert à rien d'attendre, c'est sans issue. Écoutez, hein, c'est pas la peine que je tire d'autres cartes. Hein. Recommence, on te dit. Va vers autre chose. Hein. Là, choix numéro 3, relation, c'est compliqué. Tu as beaucoup d'espoir parce que tu penses que c'est cette personne, mais on a l'air de te dire, écoutez, c'est que des cartes négatives. Hein. Donc, ouais, je vous annonce pas, sur les 3 tirages que j'ai faits, il n'y a que les célibataires, 100 personnes dans le cœur qui s'en sortent. Hein. Pourquoi? Alors, je vais juste vous mettre ici, je vais voir si je peux prendre un message sans filtre de cette personne. Ouais, bon, bah, écoutez, hein, énergie tierce. Hein. Message sans filtre de cette personne, il y a de la triangulaire dans l'air, et cette personne, elle, voilà, je suis un séducteur, hein. Serial lover, et puis en d'autres decks, séducteur, menteur, manipulateur, j'ai joué un jeu. Si on vous demande ici hein, de sortir du déni et de l'illusion et de voir la vérité, c'est que vous pensez que cette personne, c'est votre âme sœur, et ici on vous dit dans le message sans fil que cette personne... si vous êtes dans une relation tierce, c'est pas pour rien. Hein. C'est qu'elle quittera pas sa compagne, son compagnon, qu'elle est avec vous juste parce que, voilà, c'est de l'énergie tierce. Hein. C'est un séducteur, séductrice. Et puis, pour ceux qui attendent, si vous êtes dans l'attente du retour de quelqu'un, ben, c'est quelqu'un qui est, voilà. Soit il est déjà engagé, soit cette personne, elle est passée à autre chose. Hein. Et ce que vous avez vécu tous les deux, on vous dit qu'il y avait déjà des prémices de quelque chose là. Hein. Hop là, ouh là 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 là. Cette personne ne fera pas le premier pas. Bon, ben voilà. Hein. Et en d'autres decks, cette personne ne quittera pas sa moitié ou ne fera pas d'effort en recherche de compagnie et d'attention seulement. Prends du temps pour toi. Bon, écoutez... je vais pas tirer d'autres cartes, hein. C'est pas la peine, voilà. Elle m'a plombé là, le dernier choix là, je me mets à votre place, c'est pas tip top, hein. C'est pas génial, hein. C'est pas le truc qu'on a envie d'entendre. Mais bon, si les cartes ont sauté, vous me connaissez, hein, c'est qu'il fallait que vous entendiez quelque chose. Voilà les loulous, prenez soin de vous, je vous dis à très vite, c'était Maëlle.